Au secours, mon conjoint veut toujours avoir raison. Alors, peut-être que votre conjoint avait généralement toujours envie d'avoir raison, mais là, ça s'est aggravé pendant la crise existentielle, pendant la crise de couple. Capitaine, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, vous avez une formation qui va vous permettre de répondre à cette question. Comment faire quand mon conjoint veut toujours avoir raison, et en tout cas, comment moi je vais pouvoir répondre à ça, et peut-être que c'est moi qui aurai toujours raison du coup. Effectivement, on en a marre parfois d'un conjoint qui veut toujours avoir raison, on se sent frustré, on se sent incompris, on se sent humilié, on n'a pas l'impression de ne plus être respecté, de ne plus être écouté, de ne plus être aimé, et finalement, on répond sèchement au conjoint qui veut avoir raison, et la situation se dégrade. Alors on essaye de trouver des méthodes traditionnelles pour résoudre des conflits, le dialogue, la médiation, le psy, le thérapeute de couple. Eh bien tout ça, ça ne fonctionne pas. Votre conjoint reste sur ses positions, refuse de reconnaître ses torts, surtout quand il est en crise existentielle, et pendant sa période difficile d'alarme, la première phase de la crise, il va vous accuser de tous les maux, et vous vous demandez finalement si votre conjoint n'a pas définitivement pris la décision de se séparer. Peut-être que vous reconnaissez dans cette situation, et cette formation-là, elle est faite pour vous parce qu'elle va vous apprendre à gérer votre conjoint difficile qui veut toujours avoir raison pour pouvoir continuer ensemble, évidemment, à la fin de la crise existentielle. Alors, je vous ai écrit une petite histoire, hein, comme d'habitude, ça pourrait être la vôtre hein, d'ailleurs. Julie et Marc, je vous appelle souvent Julie et Marc, je ne sais pas, elle inventait cette histoire évidemment. Julie qui aurait 35 ans et Marc qui aurait 10 ans qui aurait le même âge, allez, on s'en fout, des personnes qui sont depuis mariées depuis 5, 10, 15, 20 ans, on va dire 10 ans. Voilà. Alors du coup, Marc qui est intelligent, super, etc., généreux, il a un gros défaut, il veut toujours avoir raison et cela ne s'arrange pas, pas avec la crise existentielle. Alors, quel que soit le sujet que peut avoir Marc, il a toujours un argument imparable, une référence incontestable, une expérience irréfutable. Il ne supporte pas qu'on le contredise, qu'on le critique, qu'on le remette en question. Il se croit supérieur aux autres. Il n'hésite pas à rabaisser le conjoint. Il n'hésite pas à faire la morale. Il n'hésite pas à faire douter de son conjoint de lui-même. Alors au début de la relation, on trouve ça amusant, on dit oh, il a quand même du tempérament, il sait ce qu'il dit, etc. Il est cultivé, il est passionné, il est confiant. Et il a peut-être raison sur certains points. Je ne connaissais pas cet art de la corrida, de la chasse, du football, des arts de Picasso, donc j'apprends des choses. Je trouve qu'il a raison sur certains points, je n'avais pas l'habitude. Donc quand on est de miel, c'est génial. On se dit que malgré nos différences, il m'apprend plein de choses, il est extraordinaire, etc. Mais au fil du temps, effectivement, et surtout en début de la crise, eh bien, on se lasse des discours sans fin, des jugements sans appel, des leçons sans cesse. Et puis on se sent étouffé, puis on se sent ignoré, on se sent blessé. Et Julie, là, elle pourrait dire, j'ai commencé à me demander si je comptais pour lui, si je lui apportais quelque chose, si je lui plaisait encore. Alors cette histoire complète, vous la retrouverez dans la page de présentation de la formation. Vous avez le lien dans le catalogue qui est ici dessous. Et si vous regardez cette vidéo déjà sur le catalogue, vous voyez l'histoire, je vous l'ai racontée. Alors Julie, elle pourrait dire, j'ai essayé de lui parler, de lui faire comprendre que son attitude me faisait du mal, que j'avais besoin de plus d'écoute, de dialogue, de respect, mais il n'a pas voulu entendre, il a continué à dire que j'avais tort, que j'étais trop sensible, que je devais changer. Vous savez, c'est cette personne qui a pris le poids là, de la confiance en lui, notamment au début de la crise. Alors j'ai essayé de lui proposer des solutions qui n'ont pas marché, comme aller voir un thérapeute de couple ou lire des livres sur la communication ou faire des activités ensemble. Vous savez, des trucs de base que le psy de quartier vous indique. Évidemment, il refuse tout ça, ça ne marche pas. Et effectivement, si vous ne faites pas ce qu'il faut, il va continuer à dire « c'est toi le problème, hein, remets-toi en question ». Alors, Julie a dit, j'ai essayé de faire des compromis, comme accepter les opinions sans discuter, éviter les sujets sensibles, faire des concessions, faire preuve de patience. Et il a profité de ma faiblesse, il a abusé de ma gentillesse. Et finalement, il a perdu tout respect pour moi. Sacrée crise. Julie nous dirait à ce moment-là, j'étais à bout de souffle, à bout de nerfs, à bout de force, j'étais prête à tout abandonner, à tout quitter, à tout rompre, j'étais désespérée, déprimée, détruite, parce que quand on a son conjoint en crise, on est à un moment donné dans la traversée du désert, comme dit Julie, à bout de souffle, à bout de nerfs, à bout de force, on veut abandonner, on est prêt à tout quitter, à tout rompre, on est désespéré, on est déprimé, on est détruit, et là, heureusement, on découvre la formation, comment faire quand mon conjoint a toujours raison, comment faire pour ne pas me séparer. Évidemment, cette formation de 2h30 va vous apprendre à gérer votre conjoint devenu difficile, qui veut toujours avoir raison,
et vous allez continuer ensemble à la fin de la crise existentielle. Évidemment, pourquoi cette formation marche? Parce que cette formation ne se contente pas de donner des conseils vaseux, faut communiquer ou des choses comme ça. Ce n'est pas des conseils théoriques, ce ne sont pas des recettes miracles. On parlait déjà des stratagèmes dont je vais vous parler dans cette formation, dans l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, qui était un philosophe allemand du 19e siècle. Ce sont des techniques rhétoriques qui vous permettent de mieux comprendre, de gérer et d'influencer votre conjoint difficile. Schopenhauer va appeler l'art toujours d'avoir raison. En réalité, il ne faut pas le dire, mais c'est un coquin, ce Schopenhauer. En fait, le titre dit comment réagir face à quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Et quand on connaît en plus les neurosciences, qu'on sait ce qui se passe dans le cerveau, eh bien là, on peut en faire une formation qui est au top pour réaliser votre couple qui va devenir en phase 4, même quand votre conjoint est devenu une personnalité difficile. Cette formation va vous aider d'abord à retrouver votre équilibre personnel, à prendre soin de vous évidemment, et puis elle va vous aider à prendre du recul, à relativiser, à rire de certaines situations, à savoir quoi répondre, et puis comment ne pas faire d'interdit aussi. Et vous allez retrouver petit à petit, avec cette formation, elle va vous aider à retrouver l'amour, la complicité, la confiance avec votre partenaire. La vidéo, évidemment, vous allez l'appliquer, hein. Vous allez mettre en pratique des stratagèmes, c'est-à-dire des techniques très précises, très pratiques, qui vont vous permettre de mieux gérer les prochaines discussions avec votre conjoint, qui va vous permettre d'adapter les réactions de votre conjoint et qui va vous permettre de répéter ces étapes jusqu'à ce que vous obteniez des résultats souhaités. Vous avez effectivement besoin de pas grand chose, d'un casque audio, de vos oreilles, et puis pendant que vous faites autre chose, vous écoutez la formation en boucle, c'est des fichiers de 10 à 15 minutes, et petit à petit ça va rentrer dans votre cerveau, ça va créer des liens neuronaux, et comme votre cerveau est plastique, à force d'écouter toujours les mêmes choses, votre cerveau va s'adapter, et vous allez pouvoir utiliser les stratagèmes maintenant avec discernement en fonction du contexte évidemment, et du caractère de votre conjoint. Hein. Ce n'est pas silence radio pour tout le monde ou lettre magique pour tout le monde. Donc vous allez sortir du coup de votre dépendance amoureuse et évidemment ça va vous éviter d'être dans la manipulation, dans la peur, etc. Donc vous allez apprendre dans cette formation à choisir les moments propices pour utiliser les stratagèmes, pas dans les moments de down. Vous allez apprendre à voir quand votre conjoint est plus calme, plus détendu, plus réceptif. Donc vous allez vous-même être à l'aise, en sécurité, et vous allez apprendre à vous former également. Et vous allez apprendre aussi dans cette formation à adopter un temps adéquat, ni trop bas, ni trop lourd, ni trop agressif, ni trop léger, ni trop sérieux. En réalité, vous allez apprendre aussi le langage qui est adapté pour utiliser les techniques. Hein, pas de violence, pas de vulgarité, pas de complexe, pas de trop simple. C'est un style, un rythme qui est adapté, hein, ni trop rapide, ni trop lent, ni trop fréquent, ni trop rare. Vous allez apprendre à faire tout ça et évidemment, hein, vous allez apprendre à préparer à l'avance vos stratagèmes, vous allez apprendre à anticiper, vous allez apprendre à réagir avec proaction aux arguments de votre conjoint parce que vous les aurez préparés. Et petit à petit, au fur et à mesure que vous allez écouter la formation, vous pouvez l'écouter autant de fois que vous voulez. Vous allez avoir les techniques qui vont s'enchaîner dans votre cerveau avec fluidité, avec logique, et vous allez éviter bien sûr les répétitions et les contradictions. Vous allez apprendre au fur et à mesure de cette formation à avoir des stratagèmes avec clarté, avec pertinence, et vous allez apprendre aussi vos points forts. Il faut toujours développer ses points forts, pas diminuer ses points faibles. On a souvent 1 ou 2 points forts dans la vie, il faut les fortifier, et on a plein de points faibles. Donc on va laisser un peu tranquille ces points faibles, on va les améliorer jusqu'au moment où ça ne va pas trop nous embêter, mais on va laisser tranquille ces points faibles, et on va travailler ces points forts, ces 2 ou 3 points forts que l'on a, et là vous allez pouvoir mettre en place l'humour, la légèreté. Vous n'allez plus blesser votre conjoint, vous n'allez plus offenser votre conjoint, vous allez utiliser des stratagèmes qui vont faire que votre conjoint va se rendre compte que vous le respectez, que vous l'aimez, que vous êtes créatif, que vous êtes original, que vous êtes amusant, et tout ça, votre conjoint va être reconnaissant de votre travail, il va avoir de la gratitude pour vous, vous aurez la phrase à la fin magique, heureusement que tu as été un rock, sinon j'aurais fait n'importe quoi. Votre conjoint voulait avoir toujours raison et maintenant il va avoir des discussions avec plaisir, avec satisfaction. Vous allez apprécier, vous allez célébrer vos réussites, vos avancées, vous allez apprendre à gérer votre conjoint quand il veut toujours avoir raison et vous allez vous sentir plus confiant, plus épanoui et plus heureux. 2 heures et demie de formation, bien évidemment je vous offre un fichier de neurohypnose à l'intérieur
qui va vous aider à faire rentrer cette formation dans votre tête et de vous sentir bien. Je vous rappelle que la neurohypnose, c'est de la musique qui vous détend, des ondes binaurales dessous sous la musique qui vous fait rentrer en état d'hypnose avancée, et dessous ma voix que vous entendez à peine puisque c'est des messages subliminaux qui vont vous aider à rentrer directement dans votre subconscient et qui vont être complémentaires avec tout le savoir que vous allez apprendre dans la formation. Évidemment, vous avez aussi le fichier de motivation. Là, vous entendez ma voix. Là, il y a de la patate. Et là, ça va résumer votre formation. Ça va vous motiver à mettre en place ce que vous avez appris dans la formation. Je vous laisse. On se retrouve de l'autre côté. Alors, si vous êtes sur la chaîne YouTube, vous cliquez sur le descriptif de la vidéo et vous avez le catalogue des formations. Si vous êtes déjà sur la page de description de la formation, il suffit de cliquer « Je veux cette formation » et surtout, vous l'écoutez, vous la réécoutez et surtout, vous la mettez en place. Ça va changer votre vie. Votre conjoint veut toujours avoir raison, votre patron veut toujours avoir raison, vos clients veulent toujours avoir raison, votre collègue de bureau veut toujours avoir raison, votre ado en crise veut toujours avoir raison. Vous avez des solutions et c'est dans cette formation.